Ouais, je sèche un peu là. Enchanté, ravi de t'accueillir dans l'atelier. Alors, je m'appelle Christophe Baudin, je suis artiste peintre, j'habite à Plaisir dans les Yvelines et je suis un artiste plutôt local, mais ça ne m'empêche pas d'exposer aussi à l'étranger. J'ai exposé en Corée principalement, dans un musée, dans plusieurs galeries, également en Turquie, au Japon. Alors j'ai commencé la peinture dans une deuxième vie. J'avais un poste de chef de projet dans les langues, j'étais dans l'anglais. Je me suis dit, voilà, il me manque quelque chose. J'étais pas satisfait de ce que j'avais et je suis tombé amoureux de quelque chose qui est le portrait photoréaliste. Donc avec un crayon simplement, eh bien l'idée c'est de reproduire la photo en nuances de noir et de blanc. À partir de ça, ça m'a donné l'élan pour peindre, parce que je me suis dit, je vais mettre de la couleur dans mes dessins. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors dans la première partie de ma carrière, j'ai travaillé sur de la peinture figurative. Ça veut dire que j'avais une photo et que je l'interprétais. Et je sentais de plus en plus d'efforts à la fin de mon tableau et de plus en plus de pesanteur, de difficulté à le finir. C'est là où l'abstrait est arrivé. Et effectivement, où ma carrière a quand même pris une autre tournure et j'ai commencé à avoir plus de commandes, plus de clients. Et c'est là en fait où je pense que j'ai trouvé ma place en fait et ma voie. Il y a plein d'astuces techniques pour savoir si le tableau est terminé. On va le regarder de loin, on va le regarder dans un téléphone, on va le regarder dans un miroir, voir un petit peu où on en est. C'est quelque chose qu'on va sentir plus ou moins, mais c'est une notion d'équilibre. C'est une notion d'équilibre. Il faut bien comprendre qu'au bout d'un moment, si on rajoute quelque chose, ça déséquilibre tout le tableau, ça aura un impact en fait sur toute la toile. Donc il y a un moment vraiment où il ne faut plus rien faire. Ah bah c'est vital, c'est juste vital. C'est un grand 8 émotionnel. Tu pars dans des trucs et tu as l'impression de glisser dans tes émotions, tu vois, c'est un truc qui te submerge et que tu contrôles pas forcément et qui est assez impressionnant à vivre et bah, tu te sens vivant en fait. Ouais. Alors, la musique, je vais en parler effectivement. La musique a deux titres. D'une part, en tant que musicien moi-même, donc je fais de la guitare surtout. C'est vraiment un échappatoire, c'est quelque chose qui permet de débrancher et puis de partir dans un flow. C'est pareil. Tout à l'heure, je parlais effectivement de cet ascenseur émotionnel. J'arrive pas à trouver le terme, mais effectivement, la notion de flow, elle est très bonne parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se débloque au bout d'un moment. Au début, tu es dans la vraie vie, tu es dans le conscient. Et il y a un moment où il y a quelque chose qui shift un peu, tu vois, ça tourne, et là tu rentres dans ce flow, et là tu coules, tu glisses, tu vois, tu te transportes, et la musique te permet de le faire. Le meilleur retour que l'on peut me faire par rapport au fait de contribuer et le message que je reçois, eh bien, c'est le message que je reçois de mes collectionneurs. Et quand les gens reviennent me voir après quelques mois ou après quelques années et me disent «Écoutez Christophe, chaque matin je me lève, je regarde le tableau que j'ai acheté chez vous et ça me remplit de bonheur, ça me remplit de joie», c'est une façon de contribuer et de rendre les gens heureux, tu vois, de mettre de la couleur, de la vie dans leur univers. Et ça, ça n'a pas de prix, c'est génial, c'est génial. Alors, avec Récurrence Photo, c'est une longue histoire, parce qu'on s'est rencontré avec Fabienne il y a des années, je ne saurais pas dire combien de temps, mais à l'époque, elle commençait juste sa société, donc elle commençait avec les photos uniquement. On avait discuté un petit peu de la possibilité de collaborer ensemble sur de la peinture. Étant donné que Récurrence Photo, je pense, a pris de l'ampleur et commence à être un petit peu connu, eh bien là, elle m'a proposé de présenter des œuvres originales, donc des peintures. Et c'est vraiment pour moi, en tant qu'artiste, une ouverture sur les sociétés. C'est quelque chose que j'aime bien faire, travailler en société aussi. On apporte aussi de la couleur dans ces murs un petit peu gris parfois ou un petit peu corporate, donc ça c'est intéressant, je pense, de trouver des ponts entre les deux univers. C'est vrai que les salariés, les gens qui travaillent sont sensibles et pour certains ça les touche. Donc encore une fois, c'est une façon de communiquer et d'échanger avec le plus grand nombre. Alors effectivement, ça tombe bien que tu m'en parles, puisque là, je viens de commencer à travailler sur une nouvelle série qui s'appelle Aquapictura, qui est une nouvelle série et qui est aussi une nouvelle technique. Cette nouvelle technique, elle est basée sur le travail de l'aquarelle.
ce qui n'est pas forcément mon médium de prédilection, mais mes élèves m'ayant demandé de travailler sur l'aquarelle, ça m'a permis de creuser un petit peu le sujet et j'ai commencé à explorer un petit peu cet aspect-là. J'ai mélangé finalement des techniques d'acrylique avec l'aquarelle et ça a donné donc lieu à cette nouvelle série, une nouvelle technique Aquapictura, qui est de l'aquarelle en tube qui est posée sur la toile et qui est vaporisée avec de l'eau. Donc on n'a pas de notion de pinceau, c'est uniquement le vaporisateur qui va faire bouger les pigments. Et après je reviens avec la pointe du couteau pour scarifier le papier. Ça fait comme des petits fossés dans lesquels les pigments vont tomber et ça fait des traits extrêmement fins. Donc on peut à la fois avoir le mélange de la douceur des pigments qui sont vaporisés et la netteté des traits fins. J'ai eu une belle exposition avec la société Mercedes qui s'est très bien déroulée. On a eu un vernissage incroyable et on a mis en valeur le showroom avec à la fois cette nouvelle série et puis la série Absolute Skies. Et c'était vraiment un superbe événement. Une grande joie. Merci à toi, vraiment.